Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 7e chapitre des lois de Shabbat, Perek Shvi Aleph. Le Rambam nous dit Mlachot, Shechayavim Alem, Skila Vekaret Bemezid, Korban Chatat Bishgaga. Les travaux qui sont interdits pendant Shabbat, sur lesquels, si quelqu'un les a transgressés volontairement avec des témoins, il est coupable de lapidation. Ou bien, s'il a transgressé volontairement, il n'y avait pas de témoins, il est coupable de retranchement. Il va mourir tôt, retranche son âme, aussi va être retranché d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien, Korban Khatat, un sacrifice expiatoire, s'il a transgressé Bishgaga sans faire exprès, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, ou bien il ne savait pas que c'était interdit pendant Shabbat, eh bien, ces travaux-là, Mehen Avot, ou même Toladot, certains de ces travaux-là sont des Avot Melacha, donc des pères, littéralement des pères, on ne va pas traduire à chaque fois le mot Avot, qui veut dire plutôt des principes généraux, donc de 40 travaux, et certains d'eux sont des Toladot, sont seulement des dérivés. Donc on ne va pas traduire dans la suite. Avot, c'est des principes généraux. Des toladot, c'est des dérivés, comme les exemples qu'on va voir dans la suite. Maintenant, le Rambam va nous dire, le compte, combien il y en a? Donc combien il y en a de ces travaux-là qui sont interdits pendant Shabbat? Arbaim chaser achat, 40 moins 1. En autre mot, 39. Quels sont ces 39? Ve'elouen, les voici. Hacharisha, celui qui laboure. Ve'hazria, celui qui sème. Ve'haktsira, celui qui moissonne. Ve'ha'imur, celui qui met en gerbe. Ve'hadisha, celui qui foule, celui qui bat les gerbes, ou plutôt pas les gerbes, mais les graines pour séparer. Donc la graine est ce qui entoure la graine. Ve'hazria, celui qui vanne. Ve'habrira, celui qui trie. Ve'atrina, celui qui moue. Ve'akada, celui qui tamise. Ve'alisha, celui qui pétrit. Ve'afia, celui qui fait cuire. Ve'axiza, celui qui tond. Ve'alibun, celui qui blanchit, puisqu'après avoir tondu, on a pris la tonte de l'animal, on va nettoyer ses poils. Ve'hamenapetz, Vehaniput, celui qui va battre les fibres de laine ou d'autres choses, va les peigner, les séparer les uns des autres. Vehatzvia, celui qui va teindre. Vehatvia, celui qui va faire des fils. Veasiatanirin. Alors de quoi s'agit-il? Lorsque on fait un vêtement, quoi que ce soit qu'on va tisser, on a du shti et du erev, c'est-à-dire les fils qui sont la chaîne et la trame. Donc maintenant, dans chaque fil, quand on veut faire passer la trame au milieu, pour faciliter le travail, c'est-à-dire pour que le fil là qui est à l'intérieur va pouvoir passer facilement et rester évidemment entre ces fils-là, donc de la chaîne, ce qu'on fait, vous voyez ici 1 sur 2 de ces fils-là, donc là on a un fil, 2, etc., 1 sur 2, on va les soulever. Mais si on va les soulever à la main, ça va mettre très longtemps, ça va être difficile. Donc ce qu'on fait, on fait des baten nirin. Des nirin, c'est ce que vous voyez ici, là. Ce rond qu'il y a là, donc ça c'est 2 baten nirin. Donc il y en a plus que 2 ici. Donc celui qui fait donc des nirin, donc c'est du moment il en fait 2. Donc ici on a d'un côté le fil il est accroché là, d'un côté il est accroché ici. Et comme ça on soulève. Une fois qu'on a soulevé, on peut faire passer le fil. Après hop, comme ça on le fait redescendre, etc. Et comme ça on peut faire passer donc le fil beaucoup plus facilement. Donc c'est asiyat nirin, donc c'est faire ces nirin justement, donc c'est ces ronds que nous voyons ici. Vehansachat amasecha, c'est tout simplement mettre les fils pour commencer. Tous ces fils-là de shti, de chaîne que nous voyons, pour commencer à faire le travail, c'est ansachat amasecha. Vehariga, tisser. Vehabetsia, betsia, c'est lorsqu'on coupe un morceau, que ce soit de la trame ou de la chaîne, donc c'est betsia. Vehakshira, celui qui attache. Vehatara, celui qui détache. Vehatfira, coudre. Vehakria, détacher, déchirer. Pas détacher, déchirer. Vehabinyan, bâtir. Vehastira, démolir. Veheakaya bepatish,
le coup de marteau, le dernier coup de marteau qui finit le travail. Vehatsida, capturer. Vehashrita, abattre l'animal. Vehavshata, dépecer l'animal. Vehabada, travailler la peau, une fois qu'on a dépecé. Bechikat aor, faire lisser la peau, comme par exemple en enlevant les poils qu'il y a sur la peau. Vechitucho, et couper la peau. Veaktiva, écrire. Vemechika, celui qui efface. Vehasirtut, celui qui trace des lignes. Vehavara, allumer. Vehakibui, éteindre. Vehotsa, mirshut, lirshut, et faire sortir d'un domaine à un autre domaine, un domaine privé à un domaine public, ou vice-versa. Bête, kol elu amlachot, tous ces travaux que nous venons de mentionner, v'chol shum inyanam, tout ce qui est donc de sujet de ce travail, henanikaim avot mlachot sont appelés des sujets généraux de ces travaux. Donc, avot, comme on a déjà dit, on ne va pas traduire à chaque fois. Keitzado inyanam, qu'est-ce que ça veut dire que c'est du même sujet? Echad achoresh, que ce soit quelqu'un qui laboure, ou achofer, quelqu'un qui creuse, ou secharitz, ou quelqu'un qui fait un trou. Arze av mlacha, tous ces cas-là, c'est un av mlacha. Chez kol achat, ve achat même chafira bekaka, parce que ces trois choses qu'on vient de dire, c'est le même point. C'est quoi? C'est creuser dans la terre. Ve inyan echadou, c'est le même sujet. Gimel, ve chen de même. Echad azore azraim, soit quelqu'un qui plante, qui sème des graines, ou anoté, il a quelqu'un qui plante des arbres, mavrir, ou bien il annote celui qui marcote des arbres. Marcoter, c'est-à-dire qu'il prend la branche d'un arbre, il la fait rentrer dans la terre, à but que plus tard elle va ressortir. Ou un marque, ou bien quelqu'un qui greffe un arbre. Il prend la branche d'un autre arbre, qui la met sur cet arbre-là. Ou un zomer, ou bien celui qui coupe les branches qui sont secs dans les vignes pour que les autres branches ont bien poussé. Donc même il coupe, mais en vérité ce qu'il est en train de faire ici, c'est pas couper. Ici c'est en train de faire pousser, donc ça vient dans le zoréa, d'en semer, d'en planter, d'en faire grandir. Kolel ou tout ce qu'on vient de dire, av echadam avot mlachot, c'est le même av. Av c'est le pluriel donc de avot, de principe général. Ve inyan echadou, le même sujet. Chez kol achat mehen, chacun de ce qu'on vient de mentionner, le tsamear davaromit kaven, son attention, c'est pour faire pousser quelque chose. Dalet, vechen echad akotzer tvua ou kitnit, de même quelqu'un qui moissonne de la récolte ou des légumineuses, des céréales ou des légumineuses, ou à botzer anavim, bien quelqu'un qui cueille des raisins, ou à goder tzvarim, quelqu'un qui cueille des dattes, ou à mosek zeitim, quelqu'un qui cueille des olives, ou à oret einim, ou bien quelqu'un qui cueille des figues. Kol elu av mlachat achat en, ça c'est tous le même av, le même travail. Chez kol achat même, parce que chacun d'eux, l'accord d'ava migdul av mitkaven, son attention, c'est d'enlever quelque chose de sa source. Donc il est en train de, que ce soit sur un olivier, ou que ce soit sur un dattier, etc. Valder, Zoshara, avot de même, en ce qui concerne donc des autres avot. Hey, à Tolada, maintenant parlons de la Tolada. Yamlacha adom el av belu avot. Donc le dérivé, c'est quelque chose qui ressemble à un de ces avot. Ketzat, comment ça? Hamechatech et yarak me'at levasho. Quelqu'un qui coupe les légumes en petits morceaux pour les faire cuire. Arze chayav, il est passible. Pourquoi? Chez Zoham lacha toled et trina. Parce que ce travail-là, c'est un dérivé de moudre. Pourquoi c'est le même dérivé? C'est un dérivé de moudre. Rambam explique, Shatochen, car celui qui va moudre, le keach gouf echad, il prend un corps, un morceau, ou mechal ko le goufim harbe, et le partage en plusieurs morceaux, en plusieurs corps. Et tout celui qui fait quelque chose qui ressemble à cela, c'est un dérivé de moudre. De même, quelqu'un qui prend un morceau de métal, il le lime, pour prendre sa poudre, comme ils font les orfèvres, c'est une tolda de moudre. De même, quelqu'un qui prend du lait, il a mis de la présure, pour le faire cailler. De la présure, donc, en principe, ça venait en tous les cas donc d'un estomac de l'animal, quatrième estomac, donc dans lequel on prenait ce qu'il y avait là-bas, pour que c'est de la bonne présure, pour que ça va faire cailler, ça va faire rendre dur le lait ou une partie du lait. Il est passible parce que c'est un dérivé de trier. Pourquoi trier ici? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est en train de faire ce que cette personne a fait, tu prends du lait,
tu mets dans une marmite par exemple, là-bas tu mets de la présure. Ce qui va se passer, c'est que la partie lait dur, lourd, va rester en bas, ça veut dire quelque chose donc de dur, et au-dessus tu vas voir le petit lait. Donc tu auras d'un côté le lait en bas qui est devenu dur, et au-dessus le petit lait. Donc tu as séparé chez Hifrish Hakom ou Hakos, Minechala, donc tu as séparé le petit lait du lait. Donc le lait, ce qui est en bas, ce qu'on appelle ici le chalav, le lait, c'est la partie qui est devenue dure, la partie qui a caillé. Maintenant, si à la suite de ça, il a continué donc l'étape suivante, Vim Gibno va Gvina, si il en a fait du fromage, donc s'il en a fait du fromage, c'est qu'après il a encore travaillé sur ça, donc prendre ce morceau, cette partie qui était dure, et il a mélangé, fait travailler, ou bien il a même laissé, en tous les cas, pour qu'il va prendre une forme de gvina de fromage, donc la serrant bien, la mettant bien comme il faut, eh bien, dans ces cas-là, chayav mishum boneh, il est passible d'avoir, parce que c'est un dérivé de construire. Pourquoi? C'est quoi le principe? Quand quiconque prend plusieurs parcelles individuelles, jusqu'à qu'ils deviennent un seul corps, un seul morceau, comme c'est le cas ici, qu'il a pris donc ces morceaux donc, qui avaient caillé, il les a pris, il les a tous mis en même temps, jusqu'à qu'ils vont devenir maintenant, ils sont bien serrés, ils sont une seule chose, et c'est devenu du fromage, eh bien, à Rezedom et Binyan, ça ressemble à une construction. Le Rambam nous dit, de même pour chaque travail des 39 travaux, de ces avot-là, Yeshlem Toladot, ils ont des dérivés, Alder Zosha Marnu, dans l'esprit de ce que nous avons donné, dans plusieurs exemples, donc que ce soit pour Tochen, pour Moud, ou bien que ce soit pour Borer, trier, ou bien que ce soit pour bonnet pour construire. Alors Ram nous dit, ou Migouf Amlach Anaset Beshabbat, du travail donc, qui est fait pendant Shabbat. Teida, tu vas savoir, tu vas réfléchir. Mais en Eze Avi, de quelle sorte de Av elle est, Vetoled et Eze Avi, ou bien quelle est la Tolda de quel Av. C'est-à-dire, Ram te dit, c'est à toi de réfléchir. Certaines choses ne sont pas citées dans la Halacha Aleph, donc clairement. Il nous a déjà donné des exemples. Donc, par exemple, quelqu'un qui laboure, ou qui fait un trou, ou qui creuse, c'est la même chose. D'autres exemples qui nous disent que c'est un Av. Après, dans la Halacha He, la Vav, le Ram nous dit des choses qui sont une Tolda. Et c'est à toi de réfléchir maintenant pour tous les autres travaux, comme est-ce que c'est un Av ou bien est-ce que c'est une Tolda. Zain. Echada ose Av me avot mlachot tolada min toladot. C'est ça quelqu'un qui transgresse un Av ou bien quelqu'un qui transgresse une Tolda. Si Ben Mezi l'a fait exprès, intentionnellement, il n'y avait pas de témoin, Chayav Karet, il est passible de retranchement. Veimba ou Edim. Et s'il y avait des témoins et il a fait intentionnellement Niskal, il est lapidé, puisque les témoins l'ont averti. Beshogeg, si c'est par inadvertance, Chayav Chatat Kvua, il doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, comme on l'avait déjà appris dans le premier chapitre de Ilchot Shabbat. Quand il y a un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est contrairement à certains sacrifices expiatoires, si quelqu'un il est pauvre, il amène quelque chose qui coûte moins cher. Ici, c'est toujours le même sacrifice, donc c'est Kavua, c'est fixe ce sacrifice expiatoire. Alors, dans ces cas-là, le Ram nous demande pourquoi on en fait toute une histoire de séparer la différence? Ça, c'est un Av, et ça, c'est une Tolda. Ça, c'est un principe général, et ça, c'est un dérivé. Mais si, de toute façon, qui a transgressé le Av ou la Tolda, il est passible, à chaque fois exactement la même chose, alors c'est quoi la différence? Le Ram me répond la seule différence qu'il y a entre eux, c'est uniquement pour le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons quelqu'un qui a fait par inadvertance. Il a fait plusieurs avot en un seul oubli. Il a oublié que c'était interdit pendant Shabbat de labourer, de semer, de cultiver, moissonner, et il les a tous fait comme ça pendant Shabbat. Chayav chatat achatat kol av et av. Il est passible d'un sacrifice chatat sur chaque av qu'il a transgressé. Par contre, v'imasa av vetoldotav. S'il a fait un av et son dérivé be'el amechad dans le même oubli, il a oublié donc c'était interdit. Et no chayav la chatatachat. Il est passé uniquement d'un seul sacrifice expiatoire. Le Rav donne un exemple tout de suite dans la chachet. Keitzad, comment ça? Imaginons quelqu'un qui a fait 3 avot pendant Shabbat. Il a labouré, il a semé, il a moissonné pendant Shabbat, en oubliant que c'était interdit pendant Shabbat. Chayev shalosh chataot. Il doit amener 3 sacrifices expiatoires, parce qu'il a fait 3 transgressions, 3 travaux qui étaient interdits pendant Shabbat. Même s'il a fait les 39 par inadvertance pendant Shabbat, il a oublié que ces 39 travaux sont interdits de faire pendant Shabbat.
eh bien, il doit amener sur chaque travail qu'il a transgressé un sacrifice expiatoire, donc 39 s'il a fait les 39. Donc ça, c'est s'il a fait 39 avot. Aval me'im tacham vechatach yarak. Veshaf lachon shematachet ben echad. Il a fait trois choses, mais que ces trois choses-là sont un av et une tolda. C'est-à-dire, il a fait trina, il a moulu. Ça, c'est un av. Et après, il a fait deux toldot. Il a coupé les légumes en petits morceaux. Et aussi, il a limé un morceau de métal. Et il doit amener seulement un sacrifice expiatoire. Parce qu'il a fait seulement un seul av avec ses toldot. De même tout ce qui est dans cet esprit. Tête. C'est quelqu'un qui fait plusieurs travaux pendant Shabbat et qui ressemblent tous au même travail. Il doit amener seulement un seul khatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Keitzat, comment ça? Zara, il a semé. Venata, il a planté. Vehivrir, il a marcoté. Vehirkiv, il a greffé. Vezamar, il a coupé donc des mauvaises branches. Be'elamech, avec un seul oubli que c'était interdit. Alors, c'est tous le même av. Alors, est-ce qu'il doit amener 5 sacrifices expiatoires ou un seul? Le Rambam nous dit, il doit amener seulement un sacrifice expiatoire chez Kulon avec Adem, parce que tous, ils sont un seul av. De même, tous qui ressemblent à ça. Pour conclure avec un mot de Chassidut, on a dit au début, donc dans la Lacha Aleph, qu'il y a 40 travaux moins 1, et il n'y a pas écrit 39. Pourquoi il n'y a pas écrit 39? Une des explications, donc Chassidique, que le Rabbi le donne dans une sikha de Shabbat Parashat Shoftim, Dalet Elul Tavshinun 1990, donc 5750, le Rabbi nous dit, parce qu'il y a 39 travaux, mais il y a un travail qui est permis pendant Shabbat, c'est Mlechet Shamayim, c'est le service du ciel, le service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'on nous dit Arbaim Chaser Achat, cette expression de 40 moins 1, pour nous dire que le but, pourquoi on est en train de travailler avec les 39 travaux, c'est pour amener, dévoiler dans eux le Chaser Achat, le 1 qui est manquant, la 40e travail, le Mlechet Shamayim, que comme Asech et le Shem Shamayim, que tout ce qu'un juif fait va être les Shem Shamayim pour servir Dieu, jusqu'à quand va se dévoiler dans toutes ces choses-là, quand tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait dans son monde, il a fait uniquement pour son kavod, que tout c'est uniquement Kvod Shamayim pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, que chacun rajoute dans ces sujets-là. Et par cela, on va ramener l'honneur de Dieu dans le monde entier avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.